Salut à tous les passionnés de sciences qui nous rejoignent en direct. Je suis aujourd'hui ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin. Quentin, tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, j'ai 29 ans, je suis originaire de Reims et je réalise mon doctorat dans le domaine de l'écotoxicologie. L'écotoxicologie, c'est une discipline récente qui a pour objectif d'étudier les contaminants dans l'environnement et leurs effets sur le vivant. Waouh, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air super intéressant. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Ouais, c'est un peu pour ça que je suis là. Donc, l'objectif de mon travail, c'est de fournir aux gestionnaires de l'environnement et aux industriels une méthode qui leur permet d'évaluer la qualité chimique des eaux en estuaire. Vous savez, cette zone où la salinité varie progressivement de l'eau douce vers l'eau salée. Et pour cela, j'utilise le copépode Eurythemora finisari. C'est un tout petit crustacé d'environ 1 mm qui est retrouvé dans la plupart des estuaires de l'hémisphère nord. Alors, vous savez, quand je pense que je rêvais de travailler sur les baleines, bref. Ici, vous pouvez voir 2 femelles et celle de droite porte un sac d'œufs d'où vont sortir les larves qui sont à peine plus grandes que le diamètre d'un cheveu. Ah ouais. Tu sais, Quentin, qu'on est quand même loin de la baleine, là ? Je sais, mais l'avantage, c'est que je peux exposer les larves de ce copépode à de l'eau contaminée en laboratoire et observer leur état de santé après plusieurs jours. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique un bioessai de laboratoire. Et d'ailleurs, ce bioessai s'appuie sur des connaissances acquises ces 10 dernières années sur le copépode Eurythemora finis dans l'estuaire de la Seine. Mais dans le but de déployer ce bioessai à l'échelle internationale, je devais améliorer les connaissances sur ce copépode dans d'autres régions du monde. Et pour ça, je me suis rendu au Québec. J'ai pu réaliser des prélèvements de copépodes dans l'estuaire du Saint-Laurent et de nombreuses expériences de laboratoire. Mais attends, tu t'es rendu au Québec, là, c'est vraiment le fun, ça. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Il est un peu excité, lui. Patience. Je suis parvenu à identifier les conditions de salinité et de température pour lesquelles ce bioessai est applicable avec les copépodes de l'estuaire du Saint-Laurent. J'ai également comparé la sensibilité des copépodes de l'estuaire de la Seine et de l'estuaire du Saint-Laurent, et pour ça, j'ai utilisé du lithium. C'est un contaminant d'intérêt, notamment en raison de la demande croissante en batterie pour vos smartphones, appareils électroniques, ou les énergies renouvelables. Et figurez-vous que je suis parvenu à identifier et à définir que les copépodes de ces 2 estuaires présentent une sensibilité similaire. Alors, pour en savoir plus, il faudra mener, bien sûr, des investigations complémentaires dans le futur. Écoute, Quentin, je te remercie pour cette belle interview. C'est déjà la fin. J'espère que vous êtes ravis d'avoir découvert l'écopépode et l'écotoxicologie. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt. Merci, Quentin.